Vous vous demandez peut-être comment rediriger un utilisateur qui est sur votre jeu, sur une application Love 2D. Comment faire pour le rediriger sur internet, sur votre site web par exemple? Eh bien, avec Love 2D, c'est extrêmement simple. L'équipe de développement derrière Love 2D nous a ajouté une petite méthode, petite fonction, très simple d'utilisation pour accéder directement sur internet. Donc ici, j'ai mon code classique d'une application lambda, et quand je la lance, j'ai ceci. Donc l'application s'ouvre sur mon écran secondaire. C'est une application toute bête avec un bouton au milieu qui me permet d'ouvrir un site web. Pour le moment, si je clique, il se passe que dalle. Donc pour ajouter cette méthode, je vais déjà trouver où est-ce que je dois le mettre. Et ici, on le met dans la partie love.mousepress. Dès que l'utilisateur va cliquer. On va commencer par vérifier que c'est le bouton 1 qui est cliqué, donc c'est-à-dire le bouton du clic gauche de la souris. Donc, est-ce que le bouton est égal à 1? Mais également, est-ce que le bouton button en anglais, donc est-ce que le bouton est over? Donc là dans mon cas c'est est-ce que je le survole? Voilà, maintenant on va pouvoir parler de comment est-ce qu'on fait pour rediriger un utilisateur vers son site web. Ici on va utiliser une méthode que Love nous met à disposition dans la sous-partie love.system, hop, comme ceci, et là on va avoir une fonction qui s'appelle OpenURL. Ce qu'on peut faire, moi je vais le faire ici, c'est créer une variable dans laquelle on va mettre notre URL. Donc par exemple URL comme ceci, et moi comme j'ai pas d'imagination, je vais prendre l'URL de Google, https://google. Donc là, je regarde pas ce que j'écris, ça va pas le faire. google.com comme ceci. Et là on va pouvoir lui passer le contenu de notre variable. En paramètre de la méthode. D'ailleurs, c'est URL en majuscule, comme ceci. Et là, vous avez fini, normalement, c'est fonctionnel. On va pouvoir lancer notre application, ça nous donne ceci, pour le moment, aucun changement. Cliquons sur le bouton pour voir ce que ça donne. 1 minute later. Oui, donc effectivement, dans mon code, j'utilise button et bouton, c'est pas très jojo. Mais ça me permet moi d'avoir un bouton comme ceci en variable dans le code justement, que j'appelle bouton, j'ai pas fait attention, et normalement là ça devrait fonctionner. Donc mon application est lancée et je clique dessus, voyons ce qui se passe, et là ça me redirige bien sur mon navigateur favori. Donc là ça pourrait être évidemment n'importe quelle URL. Là j'ai choisi Google, mais ça peut être tout ce que vous voulez. Et bien voilà, c'était tout pour cette courte vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et moi je vous dis à la prochaine.